L'intersectionnalité est un terme utilisé pour décrire la manière dont les différentes formes de discrimination peuvent interagir et se chevaucher. Ces dernières années, c'est devenu un mot à la mode chez les féministes. En tant que concept, l'intersectionnalité traite des effets sociétaux cumulatifs de la discrimination systémique sur les personnes qui appartiennent à plus d'un groupe défavorisé. Par exemple, une femme est opprimée par la foule anti-femme. Une femme noire est confrontée à des préjugés anti-femmes et anti-noirs. Une femme noire lesbienne est confrontée à des discriminations anti-femmes, anti-noires et anti-gays. L'intérêt de l'intersectionnalité est que la victime d'un seul type de discrimination peut avoir du mal à s'identifier à ceux qui sont confrontés à plusieurs types d'oppression. Le terme intersectionnalité a été inventé dans un essai de 1989 par Kimberly Crenshaw, une juriste qui a écrit que les lois antidiscriminatoires individuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent de plusieurs types de discrimination. Selon Crenshaw, les efforts politiques actuels visant à mettre fin aux formes individuelles de discrimination telles que le sexisme, le racisme et le classicisme seront toujours insuffisants parce qu'ils ne tiennent pas compte de la nature cumulative des différents types de discrimination. La réponse, selon les promoteurs du concept d'intersectionnalité, réside dans des programmes sociaux plus progressistes. La Bible n'utilise pas le terme d'intersectionnalité, mais le concept de chevauchement des discriminations était présent dans les sociétés anciennes, tout comme il l'est aujourd'hui. Et on en trouve des exemples dans la Bible. La femme au puits qui a rencontré Jésus en Jean 4 a été victime de différentes formes de discrimination. Tout d'abord, c'était une femme, et les rabbins n'avaient pas l'habitude de s'adresser publiquement aux femmes. Deuxièmement, c'était une Samaritaine, et il y avait une grande haine entre les Samaritains et les Juifs, qui les considéraient comme des métis idolâtres. Lorsque Jésus lui a demandé de lui donner de l'eau du puits, elle a été choquée et lui a répondu: Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Jean 4, 9. Troisièmement, elle était exclue de la société en raison de son mode de vie et de son passé. Tirer de l'eau d'un puits communautaire était une forme d'interaction sociale pour les gens et se produisait généralement au début de la journée. La Samaritaine est venue au puits à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, Jean 4, 6, lorsqu'elle savait que les autres ne seraient pas présents. Elle était rejetée dans sa ville parce qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari et qu'elle l'avait également fait avec d'autres hommes, Jean 4, 17, 18.